OK. Ouverture de la plus grande usine d'allumettes au Canada. Ah. Voici les critères afin de travailler à l'usine. Premièrement, il nous faut une femme avec des doigts fins. Deuxièmement, il nous faut une Canadienne, francophone et surtout catholique. Enfin, pour finir, elles doivent être âgées entre 15 et 30 ans. Mais, elle, je la connais, puis elle a à peine 11 ans. Ce n'est pas grave. Ce n'est que pour bien paraître légalement. De toute façon, on ne garde pas des registres de nos employés, surtout pas des mineurs. Ah, je vois. Bon, ça de fait. Mais pourquoi jusqu'à 30 ans? Elles mourront sûrement avant leurs 30 ans, intoxiquées par le phosphore ou brûlées. Ben oui, c'est sûr. Bon, enfin, je suis prêt à faire des exceptions à l'embauche, tant qu'elles sont manipulables ou dans un état de précarité. Allez les filles, il faut empaqueter le plus d'allumettes possible. Si on veut pas se faire réprimander, il faut aller plus vite. Je suis tellement épuisée. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir toute la journée. Ne t'en fais pas, ma belle-fille. Je vais redoubler d'ardeur aujourd'hui pour compenser. Vous savez, vous n'êtes pas toujours obligé de me faire des faveurs. En plus, si vous allez trop vite, vous risquez de brûler des étapes. Je le sais, ma grande. Mais c'est justement pour ça que nous sommes là tous ensemble. Pour s'épauler dans ces conditions de merde. Ouais. Mais, elle est où, Thérèse? Oh, Donata, t'étais pas au courant? Elle est restée chez elle aujourd'hui. Elle a dû s'amputer elle-même une partie de la mâchoire hier à cause des maudits effets du phosphore. Notre chère amie est défigurée. Que Dieu ait pitié. Pauvre Thérèse. Elle doit souffrir le martyre. Et Pierrette, elle, il me semble que ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Pierrette a oublié sa chatière lundi passé. Elle a pris en feu. Dommage, elle était si chaleureuse. Bon, assez de drame. On a fini dessus cette journée-là. Ouais. Baptiste! Le souper n'est pas encore prêt. J'ai eu une grosse journée à la Syrie. Monsieur Wright se badine pas avec les heures de travail. Je rentre à l'aurore demain encore. Je viens d'arriver, mon mari. Je suis désolée de ne pas avoir eu le temps de cuisiner encore. Maudite insolente! Oublie pas à qui tu parles. On va aller faire un tour pour essayer d'être prêt quand j'en reviens. Donalda avait de pas mal dures journées. On ne le sait pas, mais son travail l'épuisait beaucoup. C'était dur sur son physique. Les conditions de l'usine étaient atroces et le phosphore grugeait sur sa santé. Il fallait qu'elle fasse quelque chose pour changer ça. Est-ce qu'on peut vous aider? Non! Je voulais seulement vérifier
bien que vous étiez toutes présentes avant de barrer la porte pour vous garder en sécurité. Pour nous garder en sécurité? Ben oui. Puis on est censé faire quoi, nous, s'il y a le feu? Ouais! Voyons, les filles, on vous a tout expliqué en vous donnant votre chaudière. Oh non, je suis en feu, mais qu'est-ce que je fais? Étape 1, je m'immobilise. Étape 2, on prend le son, on le verse sur nous. Psst. Étape 3, on plonge par terre. Et on roule. Sur ce, mesdames, au boulot. Non! Là, les filles, ça suffit, j'en ai assez. On peut pas continuer à travailler comme des poules pas de tête toute la journée dans les conditions exécrables comme celle-là. C'est pas comme si nous pouvions faire quoi que ce soit, Donalda. Eh bien, je suis pas d'accord. Nous devons nous lever et nous battre, les filles. Qui d'autre que nous pour se battre pour notre cause? Qui d'autre que nous pour s'opposer à ce que ces hommes nous imposent? Nous sommes des allumetières et ils ont lancé les braises de la révolte. Lorsqu'ils sèment les graines de la haine, peuvent-ils vraiment s'étonner de la récolte? Mais j'entends un vent d'espoir qui souffle et qui attise nos flammes. Montrons-leur le vrai pouvoir que présentent ces dames, capables de s'unir contre les inégalités. Exposons-leur notre lumière, notre façon de briller à travers ces difficultés. Nous sommes en rien inférieurs et notre différence est ce qui nous fait scintiller. L'égalité n'est pas juste rêver, nous pouvons la manifester. Il ne suffit pas de voir pour y croire. Il faut se battre pour avoir! Mais j'ai peur que si on fait quelque chose, ça met de l'huile sur le feu. Tu penses vraiment que ces hommes-là vont nous écouter? Ils en ont rien à foutre de nous. J'ai entendu parler que le père bonhomme était lui aussi contre nos heures de travail obligatoires. Peut-être qu'il pourrait nous aider. On ne peut rien essayer, les filles. En 1919, l'usine décide de donner encore plus d'heures de travail à ses ouvrières. Suite à cette nouvelle, la première association catholique syndicale féminine se crée. Les femmes se réunissent et manifestent dans les rues. C'est un petit pas pour les syndicats, mais c'en est un énorme pour les femmes. Pas de femmes! Pas d'usine! Pas de femmes! Pas d'usine! Moins d'heures, plus de salaire! Moins d'heures, plus de salaire! Est-ce que ce sont mes ouvrières qui manifestent? Ou des meubles? En tout cas, ils sont bruyants depuis 2 jours, vos meubles. Je les comprends toujours. Bonjour, mon père. Je suis le fameux Ezra Butler Eddy, mieux connu sous le nom de Eddy. Enchanté, mon fils. Je suis le père bonhomme. Bonhomme! Donc, en quoi tout ceci est-il sérieux? Je veux dire, si mes chaussettes me demandaient des droits, ce serait quand même drôle comme situation, n'est-ce pas? Des chaussettes qui parlent, patron, est bonne! Bonjour, mesdames, vous aussi, vous venez de payer pour travailler? Martial, voyons! Quel manque de respect! Vous devriez, sérieusement, réduire leurs heures, mon cher Eddy. Vous les empêchez de remplir le rôle que Dieu leur a donné. Je passe mes messes du dimanche à les sermonner. Parce qu'ils mettent leur famille de côté en travaillant. Et vous leur en demandez plus. Vous avez complètement raison, mon père. Je vous jure que j'ai toujours cru en leur cause. Je ne voudrais en aucun cas empêcher une femme de remplir son rôle de mère au foyer. Allons discuter en privé de la cause des femmes entre hommes blancs, hétérosexuels, voulez-vous? Marcel, tu as intérêt à arranger tout cela rapidement.
les filles, on a peut-être exagéré un petit peu. Vous verrez, nous allons nous améliorer, c'est promis. Nous nous rappellerons de ce jour comme celui d'un nouveau départ. Cessons de nous enflammer, là. Bon. Retourne à l'usine dans 10 minutes, on a du boulot. Allez, hop. Grand-maman, c'est génial, nouvelle matière en récit. Je suis d'accord que c'est une bonne nouvelle, ma chérie. Mais leur entente était, bien évidemment, la bullshit. Aucune des revendications n'a été respectée. Le syndicat a été uniquement formé d'hommes. Donalda a été renvoyé et le père bonhomme s'est transformé en bonhomme de neige lorsqu'il a été envoyé dans le Nord. Une deuxième manifestation a eu lieu et cela s'est terminé par la fermeture de l'usine. Aïe aïe, c'est vrai que c'est de la bullshit cette affaire-là? Surveille ton langage, ma fille. Oups, pardon. Dans les rues de Hull, les femmes se réunissent sous l'ombre des usines. Des voix se rassemblent dans cette crasse, dans cette misère. Des luttes pour le pouvoir, la douleur de leur souffrance, marquée par leurs mains tremblantes. Élevons nos voix et réclamons nos droits, tous ensemble, rien qu'une fois. Levons-nous, soulignons la puissance, allez marquons notre histoire sur les graviers gatinois. Allumeurs, levons-nous, nos rêves brûlés par la fumée, estompons-les de leur poussière, notre chemin sera la liberté. C'est incroyable comment des femmes de la région ont réussi à influencer des changements sociaux si significatifs. Leur solidarité a fait avancer le droit des travailleurs et celui des femmes. Et dire que je croyais que c'était juste un boulevard. Mais, dis-moi, grand-maman, comment connais-tu autant sur ces femmes qui ont marqué l'histoire de notre ville? J'ai mes petits secrets.